Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le centre de formation et d'éducation de l'ONG Libo a procédé ce matin à la remise des attestations et des bulletins à ses élèves. La cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux du centre à Liboré a vu la participation des parents et des responsables de la formation. Le compte rendu est signé Boubacar Ibrahim. Former et assurer l'insertion socio-économique des jeunes filles déscolarisées ou non scolarisées, c'est l'objectif affiché par l'ONG Libo à travers le centre de formation et d'éducation BRSOSA. Elles sont au total 8 les 12 qui comptent la promotion avoir été gratifiées après des années de formation des attestations de fin de formation. Outre la remise des attestations aux élèves en fin de formation, le centre a aussi procédé toujours par la présente cérémonie à la remise des bulletins à ses élèves en première année de formation. Le centre de formation et d'éducation BRSOSA est un centre que nous avons initié depuis 2009. C'est un centre qui donne une formation pour les jeunes filles déscolarisées ou non, pour leur permettre d'avoir une seconde chance. Alors nous les formons dans le domaine surtout de la couture. Elles font la couture, elles font les tricotages, elles font la broderie, la fabrication des produits cosmétiques et parallèlement elles prennent aussi des cours de remédiation pour celles qui veulent se présenter pour les BPC ou bien pour le bac. En dehors de ça, nous les apprenons aussi la culture islamique. Étant donné que nous sommes dans un environnement où la population est à 99% musulmane, donc les filles et les femmes qui suivent les cours de ce centre aussi ont droit à des cours de culture islamique et l'enseignement ménager aussi. Et nous profitons de cette occasion pour remercier le centre de Taladje qui nous accompagne dans ce processus. Mariama Yakuba, une des élèves à avoir reçu son attestation, fait part de sa joie. En plus des parents d'élèves, la directrice du centre de Taladje qui assiste le centre de formation et d'éducation BRSOSA a aussi rehaussé de sa présence. Dans son intervention, elle n'a pas manqué d'inviter les parents d'élèves à suivre pas à pas leurs enfants. À noter enfin qu'au cours de la présente cérémonie, les responsables ont déclaré que le centre reste ouvert à tout élève qui souhaite parfaire ses connaissances et exercer des activités qui génèrent de revenus à travers les machines du dit centre. Autre cérémonie, c'est celle qui a eu lieu et elle est signée l'organisation nigérienne pour l'émancipation des femmes au 9 Konzo, donc qui a organisé aujourd'hui dans ses locaux une cérémonie de remise des attestations à une quinzaine de déplacés internes qui ont été formés par la plateforme des femmes G5 Sahel. C'était cet après-midi sous la présence de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Retrouvons Boubacar Ibrahim. C'est dans le cadre du projet Mieux vivre ensemble soutenu par Open Society Africa que la plateforme des femmes G5 Sahel a initié un atelier régional de formation du 14 au 17 juin dont la présente cérémonie consacre la remise des attestations. Destinée aux déplacés internes et ou réfugiés, la formation a porté essentiellement sur la confection des kits hygiéniques. Occasion pour Mme Dieba, coordinatrice régionale de la plateforme des femmes G5 Sahel, à retracer les objectifs de l'initiative. Il y a une quinzaine de femmes qui ont été formées et qui vont recevoir les accessoires pour faire ce travail-là. Un travail doublement bénéfique pour les femmes, surtout dans les camps de déplacés et les camps de réfugiés. Doublement bénéfique parce qu'elles vont avoir des kits qui sont des kits de dignité pour elles-mêmes. Parce qu'elles vont assurer leur intimité et leur hygiène intime. Et en plus, c'est aussi un moyen d'autonomisation économique. Parce qu'elles vont diffuser ces produits, elles vont les commercialiser et cela les aidera à pouvoir faire face aux petites dépenses
de leur famille. Après la remise des différents kits de présentation des produits fabriqués par les bénéficiaires, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a fait part de ses impressions. Madame Alahori Aminata Zourkeleini a parlé d'une initiative salutaire. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça rentre vraiment dans l'autonomisation des femmes et ça permet également à ces femmes-là de servir d'autres femmes, comme je viens de le dire tantôt. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est édifiant parce que tout simplement, c'est ce que vous voyez ici, c'est des kits intimes. C'est des kits intimes. Le plus souvent, les gens font de ça un problème tabou. Les gens n'aiment pas tellement parler de ça. Mais aujourd'hui, en faisant cela, ça montre qu'il faut parler. Il faut parler pour que les gens puissent comprendre. Ces jeunes femmes-là, d'abord, qui sont en train de confectionner donc, ces kits-là, d'abord, on doit commencer par elles. Et à leur tour, elles vont essayer de sensibiliser d'autres femmes et de vendre donc ces produits-là à ces autres femmes-là pour se protéger. À noter enfin qu'en plus des ressortissants nigériens, des Tchadiens et des Mauritaniens font aussi partie de la quinzaine des personnes formées. Demain dimanche 18 juin, c'est un jour de vote pour les Nigériens de la 9e de la diaspora. Donc, ils sont au total 205 314 électeurs, dont 56 214 femmes, attendus dans les 602 bureaux de vote. À cet effet, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a animé aujourd'hui donc une conférence de presse. C'était en présence de Nafissatou Yaya. Informer l'opinion nationale et internationale de la fin de l'enrôlement biométrique des Nigériens de la diaspora et annoncer par la même occasion la date du début des élections législatives des 5 députés représentant les Nigériens de la diaspora, c'est l'objectif de cette sortie médiatique du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Ces élections vont débuter ce dimanche 18 juin 2023 et vont concerner 15 pays. Ces élections législatives partielles, je voudrais le rappeler, se tiendront le 18 juin 2023, conformément au programme de la CENI et au décret portant convocation du corps électoral. Le corps électoral ainsi convoqué est réparti dans les 15 pays suivants: l'Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, la République fédérale du Nigeria, le Royaume du Maroc, le Sénégal, le Tchad, le Togo, la Belgique, la France et les États-Unis. Les Nigériens de l'extérieur exerceront demain, dimanche 18 juin, le choix libre de leurs représentants à l'Assemblée nationale. L'organisation et le suivi du bon déroulement de ces élections ont été développés et seront assurés sur l'ensemble des pays concernés. Le déploiement des 17 présidents des commissions déconcentrées prévu a été fait, suivi de la prestation de serment et de l'installation des différents membres de ces commissions déconcentrées. Toutes les dispositions ont été prises pour arriver à des scrutins propres et transparents, a rassuré le président de la CENI. La distribution des cartes d'électeurs a commencé sur le terrain depuis le 20 mai 2023. Cette distribution a été réalisée à ce jour à hauteur de 81,85%, avec des disparités allant de 92% pour le Maroc par exemple, à 42,20% pour la France. Pour ce dernier pays, il a été porté à notre connaissance que les électeurs ont majoritairement opté pour un retrait de leur carte d'électeur le jour même du scrutin pendant les opérations de vote. On l'aura également remarqué que les dispositions spéciales prises prévoient la distribution des cartes d'électeurs au niveau des centres d'enrôlement et de vote, que nous appelons communément CEV, mais également au niveau des ambassades et consulats.
Cette opération se poursuit jusqu'au jour du scrutin sur le bureau de vote où l'électeur peut retirer sa carte et voter séance tenante. Au total, 168 051 cartes ont été retirées sur les 205 314 à distribuer. À noter qu'une nuit électorale sera organisée après la clôture du scrutin au Palais des Congrès en vue de la centralisation et de la proclamation des résultats globaux provisoires de ces élections législatives partielles. Du sport dans ce journal, d'abord, tenez cette brève. Le MENA national A se trouve du côté de Dar es Salaam où il livrera demain, Inch'Allah, un match décisif comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le MENA doit impérativement donc battre cette équipe demain, Inch'Allah, pour pouvoir espérer se qualifier pour la CAN des seniors. Du volleyball, le Niger qui se prépare à accueillir la Coupe des Nations U21 de volleyball prévue se tenir en début juillet 2023. Une préparation a débuté depuis mai dernier. Ainsi, 8 équipes en dames et messieurs s'affronteront à Niamey à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Ismaël Abdelrazak Léo plutôt. C'est dans le mois de mai que les préparations des équipes dames et messieurs du Niger ont démarré en vue d'accueillir et de participer à la Coupe des Nations U21 de la zone 3 de volleyball, prévue se tenir début juillet 2023. La préparation se passe bien. Il faut dire que ces deux équipes étaient en préparation depuis le mois de mai. Et cette préparation avait concerné d'abord un premier aspect, donc, qui est la préparation physique générale. Ensuite, nous avons mis l'accent sur la formation de base 1 et la formation de base 2. Donc, pour dire clairement, on avait travaillé sur la réception de services. Et la semaine passée, on avait travaillé sur la défense de bloc. Et là, ce match donc, que vous êtes en train de vivre rentre donc dans le cadre de cette préparation. Ces images de préparation permettront de voir les forces et faiblesses en disponibilité. Donc on a des candidats, donc vraiment un impact sur les deux équipes. Donc on suppose que comme on a déjà encore 2 semaines, donc d'ici là déjà, les candidats déjà qui sont en classe de 3e sont déjà en examen. Et je pense que quand ils vont finir, ils rejoindront donc les deux équipes. Et cela va nous permettre d'avoir vraiment une grande concentration pour pouvoir vraiment finir le travail qu'on avait commencé. La zone 3, c'est 8 pays, à savoir le Niger, le Bénin, le Burkina, le Togo, le Libéria, le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Point final de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.